Entre les lignes avec Clément Viktorovitch, bonjour. Bonjour Jules. Aujourd'hui, nous allons revenir sur l'Ocean Viking, ce navire humanitaire en mer Méditerranée avec plus de 230 personnes à son bord. On en a énormément parlé. On parle de personnes secourues et de migrants surtout. C'est sur ce terme que vous voulez revenir. Et oui Jules, parce que, on l'a déjà dit, il faut le répéter, les mots sont importants. Ils ne font pas que décrire la réalité, ils dessinent également la carte de nos représentations, la manière que nous avons de penser le monde. Et aujourd'hui, j'aimerais m'arrêter sur ce mot migrant qu'on a entendu toute la semaine. Alors, en apparence, rien de nouveau. Ça fait des années que le terme s'est imposé au sein de l'actualité. Et pourtant, il ne va pas de soi. D'autres l'ont précédé. Dans les années 70, par exemple, on employait l'expression boat people, d'abord pour évoquer les Vietnamiens et les Cambodgiens qui traversaient la mer de Chine, puis plus généralement pour désigner toutes les personnes qui tentaient de gagner un autre pays à bord d'une embarcation de fortune. Et d'ailleurs, on peut s'en étonner, cette expression boat people n'est plus du tout employée aujourd'hui. Non, c'est vrai, le terme est complètement tombé en désuétude, mais en parallèle, un autre mot a gagné progressivement en popularité, le mot clandestin. Un mot qui n'a, lui, rien de neutre. Il focalise toute l'attention sur le fait que certaines personnes sont dans une situation irrégulière, en éclipsant du même coup les raisons qui ont pu pousser ces personnes à prendre la route. D'ailleurs, le terme clandestin est devenu aujourd'hui tellement connoté qu'il n'est plus guère utilisé que par les responsables politiques qui veulent fustiger l'immigration. C'est un autre mot qui a pris sa place, celui dont nous parlions, migrant, un mot qui a l'avantage, lui, d'être beaucoup plus neutre. D'après l'UNESCO, il désigne tout individu qui vit de façon temporaire ou permanente dans un pays où il n'est pas né. Migrants, mais il y a aussi réfugiés, rescapés, demandeurs d'asile. Il y en a beaucoup d'autres termes qu'on utilise. Oui, c'est vrai, tous ces mots qui circulent et qui désignent en fait des réalités à chaque fois différentes. Un rescapé, c'est quelqu'un qui est secouru pendant sa tentative de migration, généralement en mer. Les personnes à bord de l'Ocean Viking sont toutes des rescapés. Réfugiés, ça c'est un terme qui est très précis puisque c'est un statut juridique. Il est réservé aux personnes qui obtiennent l'asile en application de la Convention de Genève au motif qu'ils sont persécutés dans leur pays d'origine. Les demandeurs d'asile, eh bien, ce sont les personnes qui ont déposé une demande d'asile et qui attendent de savoir si elle sera acceptée. Précisons d'ailleurs que demander l'asile, c'est un droit international. Ceux qui le font ne sont pas dans l'illégalité, ils ne sont en rien des clandestins. Donc si je comprends bien, les mots qu'on utilise en ce moment sur cette affaire sont plutôt utilisés à bon escient, assez précisément. Le vocabulaire que l'on emploie, en effet, n'est pas erroné, mais il est discutable. Le problème du terme migrant, c'est qu'à force d'être employé dans des discours de rejet de l'immigration, il a fini, lui aussi, par se charger de connotations négatives. C'est pourquoi il me semble que nous avons besoin, aujourd'hui, d'un autre terme qui soit à la fois neutre et descriptif. Or, quand on y réfléchit, un Français qui part travailler en Allemagne ou en Grande-Bretagne, par exemple, c'est un migrant. Stricto sensu, c'est un migrant, et pourtant, on n'emploie jamais ce mot dans ce contexte. Non, 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 non. On dira plutôt de lui qu'il est un expatrié, pour insister sur le caractère à la fois choisi et volontaire de la migration. De la même manière, les personnes qui fuient leur pays d'origine pour échapper à la guerre, l'oppression, la famine, la misère, devraient pouvoir être désignées par un mot qui souligne le caractère subi et dramatique de ces migrations. Il s'avère que ce mot existe dans la langue française. De mon point de vue, ces personnes ne sont pas seulement des migrants, ce sont des exilés. Les mots, les concepts, leur usage et les conséquences de ces usages, on voit cela toutes les semaines avec vous dans Entre les lignes. Clément Viktorovitch, merci à vous. Merci.